bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Épisode 85, si je me trompe pas. Me semble que c'est ça que j'ai vu tantôt. 85, on approche du centième épisode quand même. Quand même assez rapidement. Colin. Content de vous voir, guys, comment ça va? Saline qui chantait c'est du Shakira, ça, que tu chantais? C'est ça? Je te juge pas. Je te juge pas. Content de vous voir, guys. Comment ça va? Quoi de neuf? Semaine passée, malheureusement, j'ai dû annuler le show, mais on est de retour cette semaine pour... on est de retour cette semaine pour un petit catch-up épisode, comme je l'ai appelé. En gros, ça va être quand même assez relax pour ce soir. J'avais espérance de vous faire un Battletome review. Mais probablement que ça va aller la semaine prochaine. Mais je vous en parle un peu plus tantôt. Je vous montre ça tantôt. Mais ouais, finalement, on va faire un petit catch-up épisode. On va jaser, je vais vous montrer un peu sur quoi je travaille ces temps-ci. Puis je vais ouvrir le Discord. J'aimerais ça que vous me montriez en même temps aussi sur quoi vous travaillez ces temps-ci. Qu'est-ce que vous avez sur votre table de AB. Puis on va faire un petit peu le tour aussi de l'actualité, là. C'est slow. Ouais, j'ai dit ketchup, hein. J'ai dit ketchup. My bad. I guess que c'est un ketchup épisode aussi. Ça peut se dire. Ça peut très bien se dire quand même. C'est un peu slow dans l'actualité Age of Sigmar, hein. On les attend, ces deux derniers Battletomes de l'été. Parce que l'été achève Games Workshop, hein. Si on veut sortir Zinch puis Luminette, commence à être tard un petit peu. Mais bon, on a bien hâte que ça sorte pour de bon. Tasser ça ici. Tasser ça là. Et voilà, parfait. On va se déboucher. Ah, j'ai même pas allumé ma lumière. Ah ouais, j'étais dans le noir. Là, vous me voyez bien. Parfait. Cheers. Ah. Je viens de prendre une gorgée Penno. Calique. Toujours les hydrates au bon moment. Tout le temps. Ah. Merci, grâce à toi, je reste toujours hydraté. Je suis bien content de ça. Bien content de ça. 13 septembre aujourd'hui. L'été a passé en flèche. Qu'est-ce qui s'en vient pour cet automne, en gros? En termes d'Age of Sigmar, puis peut-être en termes de communauté par ici, on a les deux Battletomes, bien entendu, Zinch et Luminette. On a Sons of Behemoth et Ogre Tribes aussi, qui devraient arriver cet automne. Bien hâte de voir ça. J'ai des petits Sons of Behemoth. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire honnêtement avec ce livre-là. J'espère qu'ils vont pas manquer leur shot, qu'ils vont le rendre vraiment plus intéressant que ce qui était. Puis ben Ogre aussi, j'espère qu'ils vont faire de quoi de pas pire, que ce sera pas juste du gros copier-coller avec des petits ajustements. J'espère qu'il va y avoir de la nouveauté pour ces gros monsieur. Puis finalement, on va avoir Slaves to Darkness en décembre. Ben en tout cas, je sais pas si ça va être vraiment décembre, là, mais fin de l'année, clairement. On a déjà eu pas mal de... on avait eu pas mal de leaks, puis là on a eu pas mal de reveals du côté des Slaves to Darkness avec la box qui s'en vient. Belle boîte qu'on a vue l'autre jour au Nova Open. Puis en termes de tournoi, on a le... premièrement, il y a le Montreal GT en fin de semaine qui s'en vient. À Montréal, bien entendu. Je sais pas si tous les billets ont fini par être vendus. Je sais qu'on était pas loin. Sur les 50 billets, je crois qu'il en restait 4 là, la dernière fois que j'avais eu une update. Donc, j'imagine qu'ils ont tous été vendus, s'il en restait juste 4. Là. Donc, bonne chance à tous qui vont participer au Montreal GT en fin de semaine. Bien hâte de voir ce qui va ressortir de cela. Je sais pas c'est quand les listes... Quand est-ce que les listes étaient dues? Il doit pas avoir rien sur le... Je
Je sais pas si l'event Best Coast Pairings est créé. Sûrement. En fait, oui, je pense qu'il avait dit qu'il serait créé déjà. Je vais faire Search Event. Find an event. Age of Sigmar. Et là, on a dit que la date, ça va être en fin de semaine. Hier? Tu veux dire que les listes étaient dues hier? Oh, ça, c'est intéressant. Donc, ça va être en fin de semaine. Fait qu'on va mettre ça là jusqu'au... Ok, les listes étaient dues hier. Ouh, nice. 17-18, on va finir ça 19. Search. Le Montreal GT. Attends, je vais vous le mettre tant que ça. 48 sur 50 derniers posts que j'ai vus. Ok, cool. Roster. Ok, donc c'est probablement que je sais pas s'il a mis les listes. Il a-tu mis les listes? Non, c'est ça, il a pas mis les listes visibles pour l'instant. Mais on est capable de voir un peu qu'est-ce qui se passe. Adam Chabot, Luminette Realm, Sire. On a Alex Thibodeau qui sort ses Astral Templar. Ok, intéressant. Malroute, Sylvanette Heartwood, Cédric avec ses Daughters of Cain, Charles, Cities of Sigmar, Christian Riel avec son Magotkin, Cédric avec Cities of Sigmar, Tempest Eye, Fangs of Sotek pour Danick, un classique. Bone Reapers, Mortis Praetorian, David Bellumeur avec son Stormcast. Il faut que je demande qu'est-ce qu'ils jouent comme Stormcast ces temps-ci, eux autres. Ça m'intrigue. Fred B avec Flesh Eater Quartz. Flesh Eater Quartz qu'on a vu quand même bien performer dans le dernier tournoi un peu partout en Amérique du Nord surtout. Fred Pro avec Iron Jaws. Guillaume Gormand Tribes. Gabriel Dupuis Safe to Darkness. Guillaume Berger avec son Skaven. Guillaume Rondeau. Dragfoot. On a un autre Bloodtooths. On n'a rien ici. Lofney, on a un Hollow Knights, un autre Fangs of Sotek, Skaven Tide, on a Bone Reapers, Blades of Corn, nice. Caradron pour Loïc, ok. Gloomspite, Gitz, Glutz, Megamob, pardon. Nighthound, The Emerald Host, Soulblight Gravelords pour Marc-André, nice. Nighthound, Sylvanette, Seraphon, Hollow Knights ici aussi. Blades of Corn, Hello Heart, Stormcast Eternals, Knights Excelsior. On a du Nighthound pour Pat East. Gloomspite Gitz. Oh, Raphaël Boyon, c'est superbe. Gloomspite Gitz. Nice. Ça, je peux-tu retasser ça? Je voulais pas ça. Ok, merci. Richard avec Sons of Behemoth. Romain Serafon, Cuttle's Claw. Hello Knights, Hammers of Sigmar, Greyfield, Thunder Lizard, Vincent Pierre avec son Nighthunt, Yann avec son Gloomspite et Yann avec Sylvanette Heartwood. Quand même intéressé de voir à quoi vont ressembler les listes. On a un bon mix. Quand même un bon mix. Beaucoup de Stormcast, beaucoup de Sylvanette. Aaron Jaws aussi. Quelques Nighthunt, quelques Blades of Corn, quand même. Quand même! Seraphon. Quelques Seraphon, effectivement. Nice. Nice. Donc ça, c'est en fin de semaine, le 17. Ben, 17-18, je pense. C'est-tu ça, la date? 17-18. Nice. Tu y vas-tu, toi, Saline? Tu y vas pas, hein? Ton nom est pas là. Attends, je vais aller voir dans les S pour Saline. Non, t'es pas là. Cool, j'ai hâte de voir les résultats de tout ça. J'aurais bien aimé, ouais, c'est ça, j'aurais bien aimé moi aussi y aller, mais j'ai dû faire des choix, j'ai dû couper à quelque part. Donc il y a ça en septembre, j'attends aussi savoir les dates pour le prochain tournoi du Lore Master qui a lieu, je crois, à Sherbrooke. Je pense pas qu'on a eu de date de ce côté-là.
Je pense pas qu'on a eu de date de ce côté-là. Il y a un week-end que je peux pas en octobre. On va espérer que ça tombe pas là-dessus. Fait que ça s'en vient aussi. En termes de tournoi, je crois qu'il y a le Red Harvest en octobre, encore une fois. Il y a un tournoi en équipe en Ontario, début novembre. J'ai pas les détails avec moi, malheureusement. Il y a le The Boys en novembre aussi, à Rochester, bien entendu. Et la fin de semaine d'après, c'est le Gentleman's Team Tournament qui s'en vient aussi dans... Ben, c'est encore dans 2 mois et... 2 mois et 1 semaine. Ouais. Plus de 2 mois. Donc, bien hâte pour ça aussi. Puis après ça, il reste... en termes de tournoi pour cette année, c'est pas mal ça, right? Ça va l'année prochaine au Clash. Ça ressemble à ça, je pense. Je vais popper le... je vais popper le Discord aussi ici. Puis, attends, je vais vous le mettre à l'écran. Dans le Discord, là, allez me mettre des photos de sur quoi vous travaillez à soir. Ou sur quoi vous travaillez ces temps-ci, ou ce que vous êtes rendu, là, dans la section Hobby. Puis pour ceux qui sont pas sur le Discord, je pense que le lien va fonctionner encore. Eh ben non, ça n'a pas marché. Nice. Je vais vous mettre un lien pour le Discord. Anyway. Right. Right, comme ça. Chill. Alright, cool. Tiens, pour ceux qui sont pas dans le Discord, voici un lien dans le chat. Donc, moi, de mon côté, avant que je passe plus à l'actualité, je prépare... Je pense que je vais vous tasser avec la caméra. Je prépare un peu... Ben, j'ai basically presque tous les modèles qu'il faudrait. Presque tous les modèles qu'il faudrait pour du Legion of the First Prince. J'ai beaucoup de Zinch, j'ai beaucoup de démons en tant que tel. Donc, déjà 2 personnes qui ont join le Discord. Salut! Mettez-moi ce que vous pouvez travailler dans la section Hobby. Ouais, fait que c'est ça, je prépare un peu de Legion of the First Prince, que j'ai déjà joué par le passé quand même. Mais là, j'avais le goût de rembarquer un petit peu là-dedans. Donc, je me suis préparé des modèles. J'ai ici des... Boom! J'ai des modèles 3D printés que je vais me servir comme des Flesh Hounds. C'est comme des chiens démoniaques, là, si on veut. Je les trouvais quand même nice. Je suis capable de quoi de papier, ouais. Ils ont comme pas d'yeux. Je trouvais ça nice, pas d'yeux. Fait que ça fait un job. Je commençais à mettre... ben là, je suis rendu là. Je suis en train de mettre le... Je suis en train de mettre la texture. Mettre la texture là-dessus. Puis, j'ai des Furies aussi qui ont été printés. Peut-être jusqu'à de mon temps. Quand même nice aussi. Oh, je les essaye. Ouais, que je suis en train de préparer. Les Furies sont pas mal toutes basées. Presque toutes basées. Puis après ça, ça va être de les primer. Puis un petit coup de slap chop. Puis ça va se régler. Ça va se régler assez vite. Tu demandais qu'est-ce que j'ai monté en gros dans Legion. Des Fury, je l'ai toujours su. Ouais, j'avais pas le choix. Là. Je vais avoir 18 Fury. Là. Ben, tu sais, je veux dire, je joue pas 18 Fury, mais pour le summoning, c'est toujours pratique.
Euh, Fait que j'ai une petite liste bien peinard, là. J'ai une liste de prêtes, là. Il me reste juste à la tester, à la jouer un peu. Je vais peut-être jouer ça un petit peu pour la Ligue aussi. La Ligue, by the way, du Bastion pour cet automne. Et les inscriptions sont ouvertes. Ils commencent très bientôt. Je me suis inscrit hier. Je vais aller voir combien de places il reste. Je pense qu'il y avait 30 places pour la Ligue, quand même. Je sais pas, on est rendu à combien? Bastion. Événement. La Ligue d'Age of Sigmar automne. 26. Ok. Fait qu'il y a juste. Il y a quelques inscriptions de fait, mais c'est le temps si ça vous tente de venir faire la Ligue avec nous. On a eu beaucoup de plaisir. On était quand même une bonne gang à la dernière Ligue là, qui a eu lieu cet été. Ça a été très très cool. Jusqu'à ce que l'organisateur Alexis gagne la Ligue. Donc là, à ce moment-là, on a décidé vraiment de tout détruire dans la boutique. Donc, c'est vraiment de la faute à Alexis. Mais ça ne devrait pas se répéter. Ça ne devrait pas se répéter cette fois-là. Ça ne devrait pas se répéter. Donc, ouais, profitez-en. Les inscriptions sont ouvertes. Toujours beaucoup de plaisir. Puis tout le monde en repart avec des prix. Donc, quand même cool. Fait que ça, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis, Saline? Bien hâte de voir Eternus et la synergie que ça va donner, sans compter le nouveau Marshall et tout le reste dans les STD. Ouais, c'est ça qui est particulier. Là, on sait que Legion of the Fur Prince va être dans le livre Slaves to Darkness, d'une certaine manière. Mais on a zéro confirmation, genre, est-ce que ça va être littéralement une sous-faction de Slaves to Darkness. Moi, personnellement, ça m'étonnerait. Moi, je pense qu'ils vont plus comme l'insérer dans ce livre-là, mais ça va vraiment être son allégeance à part entière. Là. Ça va comme être une deuxième armée qu'il y a dans ce livre-là. Là. Puis qu'ils vont dire qu'ils vont pouvoir prendre encore tous les démons puis tout, mais qu'ils vont avoir accès à certains mortels, dont Eternus, dont les... c'est les Chaos Legionnaires, je pense, qui ont le... Ils ont-tu le... Ils ont-tu le tag, ils ont-tu le keyword Legion of the First Prince? Il me semble que oui. As-tu vu une petite vidéo de promo d'Eternus, ça sent la guerre civile? Ouais, ouais. Ouais, mais de plus en plus, Bellacar puis Archeon, ben, je veux dire, ils ont jamais été chummés, mais de plus en plus, genre, Bellacar commence à faire des moves pour essayer de le take down. Pour essayer de le take down. Hmm. Fait que ça, il me reste ça, je vais avoir 15 fléchandes, je vais faire 18 Furies, un Skull Taker, puis un Bloodthirster. Puis ça va ressembler à ça. Je vais avoir, ben je veux dire, avec les modèles que j'ai déjà, avec tout mon Zinch, euh, bel accord que j'ai. Va falloir que je me trouve genre 10 Bloodletters, là. Juste pour bien faire, là, 10 Bloodletters pour pouvoir summoner, ou juste pour les avoir au cas où. Ça devrait round up pas mal ma collection pour le Legion. J'aime ça voir le lore avancer un peu de temps en temps. Moi aussi, effectivement. Faut que ça bouge. Faut pas que ça reste stagnant. Je pense que c'est ça le plus important. On est deux joueurs Korn au Montréal GT en fin de semaine. Ouais, j'ai vu ça. Je sais pas si t'étais là tantôt, Draft Fighter, quand j'ai checké j'ai checké ceux qui allaient jouer là-bas. Ah ben je l'ai encore devant ici. Boom. J'ai checké les noms avec ben j'ai pas checké les listes, mais j'ai checké les armées qui amenaient. Là. J'ai vu qu'il y avait deux joueurs Korn quand même. Fait que t'es un des deux, toi, dans le fond. Blades of Corn, Reapers of Vengeance. Est-ce que tu es Kolja Eppert? T'es pas obligé de me répondre. T'es pas obligé de donner ta vraie identité, by the way. Ou tu es Michael Grenon. Ah, il l'a fait. Il a donné sa vraie identité. Michael. Reapers of Vengeance. Nice. Nice. Ben, c'est ça, j'ai hâte de voir les listes. Je sais pas quand est-ce qu'il va les mettre disponibles à tous. J'imagine plus près de l'événement. Si c'est pas vendredi, ça va être samedi, j'imagine. Mais ouais, j'ai fait le tour des armées tout à l'heure. Là, ça devrait être nice. Il y a quand même de la variété. Quand même de la variété.
J'ai hâte de regarder la liste de Pat East. Pat, tout le temps des listes un peu funky. C'est sûr qu'il va y avoir genre 2 Warlords. Pat est accro au bataillon Warlord. Il va en jouer 2, c'est sûr. Il en joue 2 avec ses Séraphons. Il en jouait 2 avec son Night Hunt l'autre jour. C'est sûr, il est complètement addicted au Warlord puis au CP gratuit que ça lui donne. Je garantis, je mets ma main au feu qu'il run 2 bataillons Warlord, 6 héros, 2 bataillons Warlord. Ça se passe, je vous le dis. Yes. Pat a gagné ses 18 dernières games en 2 tours ici. Il est vraiment en mode de grosse préparation, lui, là. Hein? Avec son Night Hunt? Héros? Il jouait son Night Hunt? T'es pas là, toi, Héros, hein? Ton frère, il joue, mais toi, t'es pas là, je pense. Ça se fait-tu? Ou je t'ai skippé? Mais non, t'es pas là. Ah, il fait que Pat est sur le Warpath, comme on dirait. Il est là pour gagner, lui, là. Nice. Tu gardes ton kid. Va falloir que ce soit Bro qui aille gagner pour les héros. Avec son Soulblight Castellai. Warpath East, ouais, exactement. C'est ce que j'essayais de... C'est le surnom que j'essayais de donner. Warpath East. Ben, Colin, tant mieux pour lui, man. Ça veut dire que... Il est prêt. Si je peux le dire comme ça. Il est prêt. Très cool. On va louceter la meilleure des chances. Ton frère a une esti de liste violente. C'est-tu vrai, ça? Je sais pas si vous entendez mon chat miauler. Hein. Lily! C'est assez. Ok. Ouais. En fait, ça va être cool. Si on regarde un peu l'actualité. Boom. Au Garma Tribes, on avait eu un petit... Je vois que j'ai pas manqué rien de hub. C'est beau. On avait eu un petit preview, I guess. Ils ont pas dit grand-chose. Mais on a su que Ogres allait être parmi les chanceux qui ont droit à un nouveau cover art. Très cool. Je suis content pour eux. Il est quand même nice en plus. Je sais pas ce que vous en pensez, là. Mais les dos du chaos, les maraudeurs ici, là, sont petits comparés à un tyran, là. Il leur arrive aux genoux, là. Nice. Big. La table content a été dévoilée. Ouais, on va l'avoir un peu plus bas. C'est vrai. Il y a ça aussi. Donc, en gros, dans la table contents, on a le lore, on a les allegiance abilities. Ils ont des prayers. Non, ça, il avait déjà. Path to Glory, on s'en fout. Match play, ils vont avoir les Grand Strategies, Battle Tactics, Core Battalions. Kragnos, c'est dans le livre. Donc ça va être intéressant de voir est-ce que le War Scroll a été changé. Parce qu'on se rappellera la dernière fois que le War Scroll de Kragnos était dans le livre, mais il a été changé par la suite dans une update là, en ligne. Là. Donc on va voir où est-ce qu'ils s'en vont avec ce Kragnos-là. On a eu la confirmation aussi que le Blood Pelt Hunger, ouais, je pourrais grossir ça dans le fond. Hein. Le Blood Pelt Hunter, c'était bel et bien un 3e Hunter. Fait c'est triste, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. À part ça, il n'y avait rien de spécial. Hein. On a vraiment l'originalité aussi ici de Hrodgon Mantrapper. Mantrapper, ça a l'air que c'est son nom de famille. Puis on a les Hrodgorns Mantrappers.
Fait que ça fait les Hot Gun Man-Trapper Man-Trappers. Ouais. C'est Man-Trapper. C'est fucké. Mais à part ça, aucune surprise. Pas de. Pas de. Pas d'Endless Spell. Ça aurait été quand même hot. Avoir des Endless Spell pour eux autres. Genre une grosse maw ou des affaires de même, là, ça aurait pu être cool. Relié à la bouffe, relié au mât-pot. Mais non. Puis pour l'instant, ben, il y a genre des rumeurs là, qu'il y aurait peut-être des nouveaux Man-Eaters, mais en même temps, moi je pense qu'ils auraient montré déjà. Mais c'est parce que les Man-Eaters sont indisponibles depuis tellement longtemps. Genre, ils sont en train de se faire repackager probablement, mais c'est long as fuck. Lily, pourquoi tu cries? Hein? Pourquoi tu cries? Fait qu'à part ça, il n'y a rien de surprenant. Mais j'ai hâte de voir particulièrement les tribes, là, qu'est-ce qu'ils ont changé en gros là, dans les sous-factions, là, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient besoin d'aide. Là. On s'entend Thunder Bellies. Là. Euh, manquait de punch un petit peu Thunder Bellies. Même chose pour la Meat Fist, Maw Tribe. Un petit gros Meat Cleaver comme Butcher dans Diablo 1. Ouais. Dans ce style-là, comme un Endless Spell, ça aurait pu être cool, effectivement. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Mon chat capote. Fait que c'est ça. Pour ça, il n'y avait rien de spécial, je crois, dans l'article 28 War Scroll. Bon, je vais aller tasser mon chat parce que là. Ok. Fait que Sweet Art. Quand même nice. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre aussi qu'on a eu comme un petit preview comme ça du livre avant même qu'on ait quelconque preview de Zinch ou de Luminette. Puis là, ben, je peux pas croire qu'en fin de semaine, dimanche qui s'en vient, là, je peux pas croire qu'ils vont pas mettre. Qu'ils vont pas annoncer le pre-order de ces deux livres-là. Là. Parce que c'est toujours un minimum de 2 semaines. Là, fait que ça commence à être limite là, s'ils veulent sortir ça en septembre. Là. Après ça, c'est octobre. Là. Octobre, c'est l'automne. Je m'excuse, mais on n'est plus dans l'été, pas en tout. Fait qu'il faudrait se grouiller, là. Right? On a-tu des joueurs de gros monsieur dans la salle? Est-ce qu'il va y avoir des joueurs de gros monsieur ici? Quand même hype, j'ai déjà joué des Ogre Mob Tribes, j'ai déjà eu des Ogre Mob Tribes, puis c'était vraiment une armée de fun à jouer. Mais elle a besoin d'aide, là. Clairement, ces temps-ci, elle a besoin d'aide. Nice. On a eu un War Scroll aussi. Sorti aujourd'hui, ça. On a eu un free download pour le War Scroll de Drum. Le Wonder of Worlds et c'est Gore Chosen. Donc, un War Scroll intéressant. Rien de super capoté. Mais c'est pas mauvais. Eux sont dans l'Est, c'est comme les Maritimes sont toujours en retard. Ouais, c'est ça qui arrive. Fait que Drum et les Gore Chosen sont bien entendu un set. Là. C'est un leader puis une unit de 2 là, pour 180 points. Donc, pas le choix de les prendre en set. Pour 180 points, vous avez basically un priest. Hein, on voit dans les keywords ici, c'est un priest de Khorne. Il est lié à Goretide, donc la sous-faction Goretide. Il en fait partie, donc il ne pourra pas vraiment nécessairement bénéficier de d'autres sous-factions. Drum, il y a un 6 wounds sur un 5 plus save, 3 attaques à 2 pouces. Un profil assez classique pour les héros maintenant. Là, si vous regardez tous les héros Stormcast, là, c'est toute la même affaire. Le nombre d'attaques change, là, mais c'est rendu 3 plus, moins 1, 2. Ça fait pas mal ça partout.
Scorn of Sorcery, donc classique Priest de Corn, lui, il peut unbinder un spell dans la Hero Phase, comme un Wizard. Et il a une prière Wound the Realm, donc sur un 4+, un range de 16, on choisit un point sur le battlefield dans le range et visible au Chanter. On dresse une ligne entre les points les plus proches et la base, dans le fond, du Priest. Là. On roule un dé pour chaque enemy unit sur un 2+, des 3 mortels. Fait que c'est quand même situationnel. Là. 16 pouces, c'est une bonne ligne. « 16 pouces, c'est une bonne ligne. Quand même. Mais... D'après moi, il va y avoir d'autres prières qu'il va vouloir faire avant ça. Probablement, en tout cas. On n'a pas encore de nouveaux livres Korn, malheureusement. C'est pas mauvais. Ça peut quand même blaster pas mal de trucs, mais il faut vraiment que ça soit bien placé. Puis 16 pouces, faut qu'il y ait un moton en avant là, pour qu'il pogne plusieurs unités. Il peut pas dispel d'un Endless comme l'autre prêtre. Mais il n'y a pas une règle que les priests peuvent tout simplement essayer de faire un dispel. Genre dans les core rules maintenant. C'est pas parce que c'est dans les core rules, ça. Ça n'a pas besoin d'être écrit sur son War Scroll. Je parle peut-être à travers mon chapeau, là. Je vérifie dans les règles. Je vérifie dans les règles avant de dire n'importe quoi. Core Rules. Priest. Priest. Non? C'est moi qui smile, là. Je dis-tu n'importe quoi, là? Dites-moi là tout de suite si je dis n'importe quoi. Priest. Banishing Invocation. Ouais, chaque Friendly Priest peut essayer de banish one Invocation. Ah, c'est une Invocation. Oh, je me mêle. Une Invocation, c'est pas des Endless Spells, par contre. Fait que je suis mêlé, dans le fond. C'est ça que j'avais en tête, probablement. Priest. You can use friendly wizards to attempt to cast spells, friendly priests to chant prayers and attempt to banish invocations, and both to attempt to dispel endless spells. Ah, là voilà. Fait qu'un priest, ça peut dispeller un endless spell. Ça peut toujours dispeller un endless spell si ça veut. Cool, ok. Fait qu'il peut le faire. Tout ça pour dire qu'il peut le faire quand même. Fait qu'on a ce dude-là. Et en plus... on a les Guard Chosen of Drum qui viennent avec le point cost. On a comme une habilité. La première habilité de ces dudes-là devrait... Selon moi, ça devrait être sur le War Scroll de Drum. Je trouve ça un peu particulier qu'ils aient mis ça sur leur War Scroll à eux. Je vais la lire tout de suite. Là. Dans le fond, pendant que les Guard Chosen of Drum sont en dedans de 3 pouces de Drum, Drum a un ward de 4+. Je sais pas pourquoi ils ont choisi de mettre ça sur leur War Scroll à eux. Il me semble que ça aurait dû être sur son War Scroll à lui. Là. C'est lui qui a le ward de 4+. Pendant qu'il est en dedans de 3 pouces des autres. Mais bon, c'est tel que tel. Fait que, faut voir ça que son War Scroll à lui, faut voir ça qu'il y a un 4+ ward aussi. Quand il est en dedans de 3 pouces des autres. Et c'est quand même spécifié que c'est un ward, là. C'est pas un bodyguard save. Là. Vous transférez pas des wounds au Guard Chosen de Drum. C'est juste tant qu'ils sont là, lui il a un ward de 4+, qui est quand même nice. Une semi-nouvelle intéressante aussi, le sculpteur du Jungle Warden, une très belle fille de Séraphon, connu sous le nom de Xlanax Lot, a été engagé par Games Workshop. Il a aussi designé des Salamanders. Coïncidence cette ignite. Oh! Peut-être qu'il prépare un resculpt. Hein? Refaire la ligne des Séraphons. On s'entend qu'il y a beaucoup de sculpts de du là, dans cette armée-là, clairement. Ouais, mais ça revient au Guard Chosen de Drum, dans le fond. Vous avez 2 dudes qui ont 5+ save, 4 wounds, dans le fond.
Vous avez lui avec le marteau ici, puis vous avez l'autre là, qui ressemble à un... quand même se transformer en grosse bébite. Donc, lui avec le marteau, il y a le Forge Rat Hammer, 4 attaques, 3+, 3+, moins 2, 2. L'autre, il y a le Crushing Grip, 6 attaques, 4+, 3+, rien, 1. L'habilité spéciale, c'est qu'à la fin de la combat phase, ils ont chacun une habilité spéciale, dans le fond. Celle de Gore Hulk, donc le gros dude, il peut choisir un ennemi model et il peut le slain si il roule un dé et que c'est plus que le double du wound caractéristique. Donc c'est quand même tough pour auto-slay un model, mais c'est faisable. Ça veut dire que s'il y a un modèle qui a un wound, ben ça prend un 3 sur votre dé. Puis après ça, il peut essayer de slay des modèles qui ont 2 wounds. Puis à ce moment-là, ça prend un 5. Un 5+. Mais c'est tout. Donc, ça peut être pratique, quand même. Et l'autre habilité pour le dude avec le marteau, c'est qu'il roule un dé pour chaque modèle en dedans de 3 pouces de lui. Et pour chaque 5+, c'est une mortelle à la unit. Donc, peut faire quelques mortels autour de lui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette unit-là? En plus, on a un joueur Korn dans le chat avec Michael. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est rien de super impressionnant, selon moi. Est-ce que vous voulez vraiment prendre ce set-là et ne pas avoir un priest normal à la place? Oui, c'est un priest qui a un 4+ ward, mais il coûte 180. T'sais. Le priest normal, il est-tu encore 100 points, le priest normal? Slaughter... Priest. Priest normal est encore 100 points. Là. Il y a sa bonne prière, il y a Blood Boil, il y a Bloodbind qui est bon et tout. C'est dur à justifier, hein? C'est ça. Je vois mal comment il se place dans une liste avec le Battletome actuel. On verra dans le prochain Battletome. Ben, je suis d'accord avec toi. De la misère à le justifier, malheureusement. Mais c'est quand même cool parce que vous achetez cette boîte-là puis vous avez genre 3 héros. 3 super beaux sculpts. Vous avez un priest. Vous avez un skull grinder ou n'importe quel héros. Je veux dire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Puis vous avez l'autre gros dos et tout. Vous faites dire que c'est un Lord of Khorne ou whatever. Mais ça vous fait 3 beaux héros de Khorne quand même. Très très cool. En étant optimiste, c'est mieux que bien des shit Underworld ou Warcry. Oui, mais la barre est pas haute. Mais je suis d'accord avec toi. C'est dans la moitié supérieure des bandes d'Underworld. Ouais. Fait cool, espérons que Korn s'en vient en 2023. Avec des nouveaux sculpts comme ça, c'est super cool. Très beau. Moi, j'aime beaucoup les modèles. C'est pas un 10, mais c'est quoi? Un 6 plus, un 7 plus. Ben, sur 10, mettons, là. Je les mets 6. 6. Je pense pas 7. Plus tendance à dire 6. Sont mieux que mauvais, mais sont pas hot non plus. Hein? Bien expliqué comme ça, on aime ça. Bien expliqué comme ça, on aime ça. Hmm. Hmm. Fait cool. Hmm. L'auto-slain, ouais, c'est bien quand tu skips toutes les wards. C'est sûr. Mais c'est super situationnel. Des fois, tu vas faire un big play. Des fois, tu vas faire un gros play vu que c'est à la fin de la combat phase. Puis que tu vas comme tuer un modèle qui faisait la cohésion. Très nice.
Mais en même temps, là, faut que tu te dises que c'est une unit de 2 dudes. Là. C'est 8 wounds sur un 5 plus save. Là. Faut qu'ils restent en vie pour faire leurs habilités de End of the Combat Phase. Là. Je pense pas qu'ils vont rester en vie très très souvent. Vous pouvez facilement perdre la unit juste au shooting, là, tu sais. Fait que ouais, je compterais pas là-dessus. Juste parce que c'est des habiletés de End of Combat Phase. Je peux pas dire que c'est très bon, parce que généralement, ils seront pas là. Généralement, ils seront pas là. Juste pour en tuer un, c'est 4 wounds là, sur un 5 plus save. Là. C'est super facile à faire. Mais Ungar pourrait faire 4 wounds. Là. Surtout quand ils ont 2 Drend avec la stone. Là. Come on, les petits Ungar. Cool. Ah, fait que c'est ça pour les Gore Chosen de Drum. Les Gore Chosen de Drum. Il y a eu un petit event aussi en fait, semaine passée de 24 joueurs, un GT quand même, là, sur 2 jours. Je me disais, on aurait pu regarder les listes qui ont gagné. Ben, qui ont gagné, qui ont bien fini en fait. Donner un peu une idée de ce qui se passe ailleurs. Donc, je les ai pour là. Puis ici, c'était le Lamoine Last Stand 4. Si ça annonce un peu le concept du futur Battletome, je déteste pas l'idée d'avoir toujours des dommages en fin de Combat Phase. Ouais, c'est quelque chose qui est intéressant. Actuellement parlant, dans une méta où il y a beaucoup de dégâts, beaucoup d'unités sont capables de wiper une autre unité, je les vois juste pas toffer la run. Fait que ça revient un peu à ce qu'on disait tantôt. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup leur place à travers la méta actuelle. Cool Models. Donc en première position, on a eu Sylvanette. Sylvanette avec Ben Moley. Ben Moley. Donc Sylvanette, No Place for the Weak, la Grand Strategy. On a le Warsong Rev. On n'a pas de... J'ai pas la sous-faction. Ça c'est dommage, on n'a pas la sous-faction. Ni le... On n'a pas la sous-faction ni la saison qu'on a choisie. Bon. Mais quand même, la liste est intéressante. On a le Warsong Rev avec le Spell Singer. Donc capable de casser à travers les arbres avec le Arcantome. On a un Tree Lord Ancient, super bon comme combo, puisque le Tree Lord Ancient va dropper un arbre n'importe où sur la table. Il est bandé avec un Crown Spine, donc spoiler alert, on a un Incarnate dans la liste, plus bas. On a un pack de 20 Dryades, on a 2 fois 5 Tree Revs, le Crown Spine. Un pack de Spite Rider Lancers et un pack de Revenant Seekers avec le Horrorghast et le Burning Head. Wirewood Bounty Hunters, on a les 2... Bounty Hunters, c'est les 2 packs dans le fond, les Lancers et les Seekers. Et on a les Expert Conquerors pour tout ce qui est Battle Line. Ici, tout ce qui est Battle Line ici. Nice! Je veux dire, en gros, c'est quand même... Tu sais, on a le Warsong Bomb, là, on peut caster des spells à travers l'arbre. Caster des Endless Spells, parce que vu qu'ils l'ont pas faké en ce moment, Rule as Written, vous pouvez caster un Endless Spell à travers un arbre. Ça veut dire que vous pouvez garocher le Burning Head de l'autre côté qui fait beaucoup de dégâts quand même. S'il touche plusieurs unités, il peut faire beaucoup de dégâts pour 20 points. Un Horrorghast aussi qui est très bon pour des unités élites. Là. Forcer des Battle Shock, ça peut être très solide. Donc c'est très bon pour ça. Puis il y a bien entendu avec le spell aussi du Warsong là, qui peut passer à travers l'arbre, ça peut être très fort. Puis le Trail Ancient, ben, il est pas mal là pour faire sa job de dropper l'arbre, puis après ça, ben c'est un monstre. Il essaie de keep up avec le reste puis de faire des petites affaires. Cool. On est 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 drops. Puis bien entendu, ben, c'est vous garochez plein de magie, tout ça. Puis en plus, ben, vous avez des Lancers qui sont quand même assez rapides, peuvent faire du bon dégât. Et vous avez l'Incarnate, bien entendu, que vous garochez par en avant. Et vous dites, tiens, voilà, c'est le problème de mon adversaire. Il doit dealer avec le Crownspine pendant que moi, je lui garoche des spells à travers l'arbre. Ça fait penser un peu aux listes de Zinch qui performent très bien ces temps-ci, là, avec un Incarnate, justement. Zinch a toujours été une genre de gunline magique. À 18 pouces, vous voulez pas être en dedans de 18 pouces quand vous jouez contre Zinch. Mais le problème, c'est que c'est ça, c'est que souvent l'adversaire était capable de close the gap avec Zinch, se rendre rapidement jusqu'au joueur Zinch et détruire l'armée. L'Incarnate, ce qu'il a apporté à l'armée, c'est une grosse spinning piece. Si tu garoches l'Incarnate dans l'ennemi, il peut pas mourir en un tour et l'ennemi ne peut pas retraiter. Ça veut dire qu'il reste en place. Ça veut dire que vos oiseaux, souvent on voit la liste avec Kairos, puis on voit avec l'autre Lord of Change aussi, ils vont garocher plein de spells à 18 pouces. Ce qui fait que l'ennemi peut pas retraiter, peut pas se sauver, et vous faites juste garocher des spells, faire des mortels à n'en plus finir. C'est un peu le même principe, je dirais. On a peut-être plus de portée de ce côté-là. Là. Mais un petit peu plus... un peu dans le même style, je dirais, effectivement. Vanessa, bonsoir. Comment ça va? J'ai vu que t'es revenu sur les Twitch aujourd'hui. J'ai vu ça que t'as streamé. C'était-tu ce midi ou cet après-midi? J'espère que t'as eu un beau stream. Un beau stream de retour sur les internets. Donc ça, c'était la liste qui a fini. Malheureusement, pas avec 5 victoires. Avec 4.5 victoires. Il y a eu un draw quelque part aussi. Je suis revenu et ensuite j'ai crashé puis appelé une compagnie d'internet de rechange. Oh, nice! Excellent premier stream! C'est ta compagnie internet qui a lâché, genre ça marchait pas, là, c'était de leur bord. Là. Hey, c'est-tu le fun, ça? Tu reviens, tu lances ton stream pour la première fois, pour la saison, genre. Ça te lâche des mains. Toujours du plaisir avec des fournisseurs internet. Toujours beaucoup de plaisir. Flesh Eater Courts en deuxième position. On va aller voir la liste. Oh non, pas de liste. Ça m'apprendra à pas vérifier avant. Fuck. Comme on dit, sachet dans la pelle, ouais, clairement. Apparemment, Bell utilise des lignes DSL ou whatever et c'est pas bon pour les uploads. I'm a pro. Ils t'ont tout expliqué maintenant. Ah ouais, je savais pas ça. J'étais avec Bell avant quand j'étais en appartement à Québec. Puis, ben, je veux dire, j'ai streamé de là-bas. J'ai pas vu de différence. Donc, je pourrais pas dire à ce moment-là. Mais là, je suis plus avec Bell. Donc, je peux pas parler à ce sujet-là. Mais tu vas pouvoir tout nous expliquer ça maintenant. Vu que t'as passé... j'espère que t'as pas passé des heures au téléphone avec eux autres. Bon, fait que j'ai pas de liste Flash Eater Course. Est-ce que j'ai une liste Night Hunt? Oh yeah, baby. Ah! Ça m'apprendra à pas aller voir les listes avant. Je me suis dit, oh nice, un événement, on va regarder les listes, je vais les voir en même temps que tout le monde, je vais pouvoir réagir sur le fait qu'est-ce qu'il y a dans la liste. Mais là, je me fais avoir complètement. Not being a giant dick, so not 70 Sentinels. Ben, quand même. Je l'applaudis. Félicitations. T'as pas joué 70 Sentinelles. Quand même. C'est cool. Not bad. J'avais pas de troubles, puis j'ai commencé à en avoir, et voilà, je suis passé de 15 mégabits à 3.8. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui a mis sa vraie liste? Un Gloomspite Gitz qui a quand même fini à 3.5. J'imagine que c'est lui qui a donné le draw. Ah non, on a eu d'autres draws. Donc je sais pas quel des deux a donné un draw au joueur Sylvanet. J'ose penser que c'est le Gloomspite Gitz. Pas de liste, bien entendu. Fuck! Daughters of Cain, pas de liste.
Oh my god, moi qui pensais présenter des listes, pas de liste. Zinch! Ah! On a une liste Zinch, ok. J'ai manqué quoi depuis avril en termes de jeu? Depuis avril, t'as manqué 2 Battletomes, right? C'est quoi les 2 derniers Battletomes qui sont sortis, là? Je suis déjà mêlé, là. C'est-tu Fire Cyrus puis Idonet? AOS Battletome Release. Pa, 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 la, pa. Sylvanette, ouais. Sylvanette pis Skaven, exact. Ouais, je suis mêlé, Colin. Salut Jack, comment ça va? Beau bonhomme, beau bonhomme. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, je suis complètement mêlé. On a eu Skaven, puis on a eu Sylvanette, Vanessa, depuis que t'es parti. Même moi, je le sais. Même Jack le savait. Est-ce que je suis pas là? Je suis pas là. Je pense que Jack devrait juste take over. Venir reprendre le show à ma place. Sauf que vous allez juste tout le temps parler de chaos. Là. Il va comme se créer un trou là, avec les autres factions. Là. What up, Woody Box? Comment ça va, Guillaume? Fait que, en gros, là, Skaven puis Sylvanette, là, mettons, là, Sylvanette, c'est une armée quand même frustrante à jouer contre parce que leur meilleure façon de jouer, c'est garrocher quelque chose qui fait très mal dans ta face, attaquer et se téléporter, se pousser dans le fond tout de suite après avoir attaqué. Puis après ça, un peu de shooting puis de la magie, de loin. Donc c'est très dur à pin down, très dur à tuer, mais ça reste élite quand même. Ils coûtent beaucoup en points. Ils sont quand même fairly balanced en termes de points, Sylvanette. Ils ont fait un livre très 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 cool, très très beau livre, un livre très Johnny. Beaucoup de tech, beaucoup de façons de monter une liste, monter l'armée. Donc très cool de ce niveau-là. Puis pour ce qui est de Skaven, ben Skaven t'as un peu de tout. Skaven, t'as un peu de tout. T'as de la gunline avec des Stormfiends encore, avec des canons, Tankol qui est encore présent. Ils ont de l'excellente magie. Ils peuvent avoir beaucoup de dégâts aussi. Ils ont des spells, puis des combos super forts. C'est un genre de livre aussi très Johnny. C'est un livre genre avec beaucoup de power pair. Genre tu prends une unit, tu vas prendre immédiatement une autre unit qui va la buffer. Pour les rendre vraiment très forts. Là. Tu peux faire des affaires genre avec du clan Molder, tu peux très bien jouer. Tu peux jouer du Pestilence, tu peux jouer du Scryer. Tu peux même jouer du Eshin. Jack of all trade, masterclass of almost none. Ouais, en gros, ça ressemble à ça. Mais là, c'est des vrais Jack of all trade. Par le passé, dans l'ancien livre, on avait pas mal un build. Là, je veux dire, c'était des Stormfiends qui géraient la patente. Là, puis on pouvait pas faire grand-chose de plus. Là, au moins, on a de la belle variété, je dirais. Beaucoup d'options dans le livre Skaven. Ce qui est rafraîchissant à voir. Tu veux-tu voir une liste de Skaven qui va être au GT? Non, j'aimerais mieux pas, sa ligne. Parce que l'organisateur a décidé de pas les montrer. De pas les montrer pour l'instant, de pas qu'ils soient accessibles à tout le monde. Fait que j'aimerais mieux ne pas montrer la liste de quelqu'un qui s'en va là-bas en fin de semaine avant tous les autres. me semble que ça serait chiant. Me semble que ça serait chiant. À moins que tu aies l'accord de cette personne-là. Là, ça me dérangerait pas de la montrer. Mais sinon, je vais pas montrer une liste de quelqu'un qui s'en va compétitionner en fin de semaine. Ça serait pas fair. Ça serait pas fair. Fait que c'est ça, Vanessa. T'as pas manqué grand-chose. Honnêtement, là, ça a été un été assez tranquille en termes d'EOS. Je veux dire, en termes de nouvelles choses, là, Skaven puis Sylvanette sont les 2 dernières nouvelles choses. Puis après ça, on a quand même un bon bout. Là. C'est sorti en quel mois, eux autres? C'était-tu en juin? C'était-tu en juin? Spirletti, qui en veut à qui? tu veux le drama, c'est ça, hein? Il y a eu du drama, mais je peux pas en parler ici. Je peux pas en parler ici.
Non, en gros, c'est quand qu'ils sont sortis? C'est ça, je sais le savoir. AOS Battletome Release Dates. Skaven Sylvanet, j'ai pas de mois malheureusement. 2022. Pas plus. Il y a toujours du drama pour ça que prochain cash. Je joue pas, mais j'observe. Et je juge. La bonne façon d'aller au clash. Le gars il tease mais il lâche pas. Mais Kill tease tu fais que il y a eu du drama. Mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Mais j'attends encore la réponse. Là. Y a-t-il quelqu'un qui sait dans quel mois sont sortis Skaven et Sylvanet? Moi je dis juin là. Mais je suis zéro sûr. Là. Le vrai drama, c'est moi qui dis qu'il y a eu du drama, mais qui explique pas c'était quoi. C'est une histoire pour un autre épisode Cliffhanger. C'est vrai, parlant d'autres épisodes, j'ai parlé tantôt. Sur Wikipédia, ça dit juillet. Ok, c'est bon. Vanessa, je sais pas, mais j'ai eu mes 3 armées back-à-back. Ouais, ben c'est ça. T'es quand même bien servi, toi, là. 13 juillet. Ok, merci, c'est bon. Merci. J'étais à côté. J'avais dit juin. 2 choses que je veux rappeler au monde. Ben, pas rappeler, mais première chose. La période d'inscription est-tu terminée? Ouais, oubliez ça. Je pense que la période d'inscription est terminée. C'était les périodes d'inscription pour Team Canada. Pour aller au Worlds AOS de Team Canada. Comme certains savent, je suis sur le comité de sélection pour Team Canada. Donc, j'ai bien hâte de voir toutes les applications. On en a reçu pas mal. On est quand même content, plus que l'année passée. Donc, bien hâte de voir qui a appliqué et lire un peu plus sur chacune de ces personnes-là pour qu'on aille une bonne équipe, encore une fois, cette année. Donc, hâte pour ça. Mais là, j'allais faire mon teaser encore, genre, vous pouvez vous inscrire, mais je pense que les inscriptions sont terminées. Fait que, my bad. Tu pourrais parler que le clash va être dans l'aréna de Trois-Rivières. Elle va-tu être dans l'aréna de Trois-Rivières? Je suis pas certain. Je sais pas ça. C'est-tu des oui-dire, ça, sa ligne? Je sais pas ça. Gab sera sélectionné, c'est sûr, si tu es sur le comité. C'est sûr que Team Canada est rigged à cause de moi. L'adresse est à l'arena. Ah, on a Héroux qui va clarifier, là. Tant qu'on a des gens qui rep le Québec, ben c'est ça le but un peu aussi. Là. Ben, je sais que l'année passée, il n'y en avait pas qui avaient été choisis dans Team Canada. Parce qu'il faut quand même. On fait quand même un choix, veut dire, par rapport aux joueurs. Là, oui, le but, c'est qu'on ait des gens d'un peu partout au Canada. C'est ce qu'on voudrait le plus possible. Mais on va quand même surbaser sur qu'est-ce qui fit le mieux avec l'équipe, bien entendu. Mais je peux te dire que cette année, effectivement, on a plus d'applicants du Québec. Donc, déjà là, ça part beaucoup mieux. Bâti Saint-Ouzriel, Trois-Rivières. Ok. Bref, je sac cette liste d'Inch sur le côté parce que je voulais parler d'autre chose. Je vais le pull up. Je sais pas s'il y en a certains de vous qui ont vu ça passer. C'est un projet en développement depuis très longtemps. Je sais plus quand exactement Darren a commencé ça. Mais ça fait déjà un petit bout. J'espérais pouvoir vous le présenter ce soir. Je sais qu'il y a eu une présentation de fait, je crois hier, sur The Honest Wargamer. Mais j'espérais vous faire le review moi-même ce soir. J'ai failli avoir le Battletome ce soir, avant qu'il soit disponible pour tous. Mais d'après moi, ça va aller à la semaine prochaine. Je vous reviens avec ça pour confirmation. Mais pour ceux qui n'ont pas vu passer ça,
Monsieur Darren Watson, ici, je sais pas, vous le connaissez probablement, je veux dire, il était sur Team England qui ont gagné l'année passée. Puis c'est un jour de longue date. Là, je veux dire, quand j'ai commencé le hobby, j'étais genre sur des forums Seraphon en 2017. Puis je chattais avec Darren Watson là, sur ces affaires-là. Je veux dire, c'est un jour de longue date. Et il a littéralement créé un Battle Tome non officiel qui s'intitule les Gnomad Feastmasters. C'est basically des nains. Pas des nains partout, pardon, des gnomes. Des gnomes qui se promènent avec le caravane et tout ça et qui suivent les trails. Ils sont très, très copieux par rapport à la bouffe et tout ça. Ça fait partie de leur lore. Une bonne bouffe. Et ce sont, clairement, ça le dit dans le nom, des nomades. Donc, c'est super intéressant. Ouais, les Harfoots, ouais, c'est drôle parce que ça sort un peu en même temps justement que Lord of the Rings vient de sortir, puis effectivement, ils font beaucoup penser aux Harfoots. Mais c'est vraiment cool comme projet pour ceux qui étaient pas au courant parce que il s'est donné comme projet de construire un Battletome, de faire un Battletome comme il le voudrait, tu sais. Et après ça, ben, le monde a embarqué. Là. Il y a quelqu'un qui a dit, moi, je vais te faire le cover art puis du art dans le livre en tant que tel pour toi. Il y a d'autres gens après ça qui ont fait, ben moi, selon ce que tu m'as décrit, des modèles, des héros, de ce qu'on voit, je vais créer, sculpter des modèles pour que les gens puissent les 3D printer par la suite. Pour avoir littéralement l'armée sur la table. Donc, j'ai vu des modèles de caravane, tout ça. Là. C'est vraiment super cool comme projet. Et c'est sur le point de sortir, ça va être disponible gratuitement en download un peu partout sur Internet. J'ai fait l'avoir en avance ce soir. Je vais rechecker mon Discord des fois qu'il m'aurait écrit, mais je pense pas. D'après moi, ça va aller à la semaine prochaine, ouais. Mais à ce qui paraît, c'est vraiment, vraiment très cool comme Battletome. Donc, je me suis dit, why not, tant qu'à ce qu'on n'aille pas de Battletome à review, pourquoi ne pas faire le tour de ce Battletome non officiel? Ça peut donner des idées quand même très cool, des mécaniques, des choses comme ça. Honnêtement, ça va être que de la fraîcheur. Puis ça va être super cool là, s'il y a du monde qui décide vraiment comme d'embarquer là-dedans et de dire, ben moi, je me fais une armée de tout ça. Puis tu sais, je veux dire, oui, ça sera pas techniquement accepté dans un tournoi puis tout ça, mais je veux dire, on s'en fout, là. Vous jouez chez vous, vous jouez au Bastion, vous jouez dans votre local game store, puis vous dites, moi, je veux jouer des Nomad Feastmasters. Ben, let's go. T'sais? Mais bon, on en parlera davantage de tout ça lorsque je pourrai vous review ce livre. Donc, j'ai très très hâte. Là. Comme je vous dis, je sais que ça a été fait, je crois, par The Honest Wargamer hier, sur leur show d'hier, qui n'est pas encore sur YouTube. Ça doit être sur leur... sur son Twitch, là. Ça doit être dans les vidéos sur son Twitch. Mais je suis pas allé le voir. J'ai voulu me garder la surprise moi-même et le lire en même temps que vous autres et le review avec vous autres. Je pense que ça va être cool comme épisode. On a eu des sneak peeks là. C'est-tu Plastic Crake? Plastic. Il me semble qu'on avait eu des teases, là, un peu comme ce nouveau Battletome qui s'en venait, puis on avait quelques teases là, qui sortaient. Là. Ici. Nomad Feastmaster. Ok, ça c'est l'interview with the designer. Plastic Crake. Rules Preview. On avait eu droit. Il y avait ça qui avait sorti. Ouais, on avait quelques règles déjà là-dedans. Là. Voulez-vous que je vous donne l'eau à la bouche un petit peu? Un exemple de règle. Les Gnomiad Trail. Any friendly Nomad Trail Tree Lord Ancient, or Spirit of Durtu, parce que vous allez pouvoir avoir des Sylvanettes là-dedans. Ils font quand même partie beaucoup de la nature et tout ça. Donc, des Tree Lord, tout ce qui est Tree Lord, peuvent être garrison jusqu'à 16 friendly unmounted barefoot models. Je vais vous le grossir, hein, vous voyez pas grand-chose. Barefoot models that are not a war machine, even though it is not a terrain feature. Units can be set up as this model's garrison when they are selected. Donc, il peut avoir littéralement
des gnomes qui embarquent sur des Tree Lords et qui le garrison pour se promener avec. Quand même hot. Quand même hot. La Curate Trail. Donc, de ce que je comprends, la Curate Trail, c'est une sous-faction. A Nomad Feastmaster's army from the Curate Trail army can include coalition units as follows. A Curate Trail army can include Ogar Maltribe units. One in every 4 units can be chosen from the following war score. Icebrow Hunter, Frost Sabers, Butcher, Firebelly, Man-Eaters, Ogar Gluttons. Mary Pepin's that you. Exact. On voit qu'il y a des petites inspirations. Puis vous voyez, ça, c'est des modèles faits pour l'armée, là. Voyez-vous les modèles, là? Littéralement, ils raident des chèvres. Il y a un genre d'oiseau ici. Puis il y a une caravane, là, avec un petit gnome sur le top, là. Puis des genres des grosses chèvres encore plus, là. C'est hot, là. Les modèles sont hot, là. La Blaze Trail de Akshi. Units garrisoned inside the Blazed Trail Gastrognome War Caravan may leave that garrison after qu'elle ait fait un normal move. Et on ajoute un aux attaques caractéristiques des weapons carried by units that leave that garrison. Donc une War Caravan. On voit même les petits spikes qui sortent en arrière. C'est hot. Puis on a un Tree Lord Ancient named dans ce livre-là. Ils nous ont donné un petit... On a ici là, une conversion là, du Tree Lord Ancient, là, qui est comme un spirit. Là. 14 wounds, 3 plus save. Nature's Vengeance, on n'a pas le nombre d'attaques. 3 plus, moins 2, 4. Et on a 2 attaques, 2 plus, rien, moins 2, 3. 3 attaques individuelles. J'espère qu'il y a des pics à barbecue quand même. Fait que c'est vraiment hot, là. Les règles ont quand même vraiment hot. Puis on avait un Rules Preview aussi, un autre article. Les Nomad Drovers, c'est les petits dudes normal Battle Line, là, qui ont pas grand chose. Ils ont pas de save, là. Ils ont pas de save. Sauf que les Hit Rolls qui targetent des Barefoot Units, ça va toujours failer sur des 1 ou des 2 au lieu d'être juste sur des 1. Puis ils ont plus un save quand ils sont en cover. Fait que ça, c'est quand même... Vous voyez les genres d'idées intéressantes qu'on peut sortir, qu'il n'a pas encore été fait dans le jeu, mais que ça peut être une idée super intéressante. Toujours failer quand on roule un 1 ou un 2. Ça veut dire que du 2+, là, ça marche pas. Super cool. Trailblazer, after armies have been set up, but before the first battle round begins, D3 friendly Nomad Feastmaster units can move up to 6. Donc, on a déjà un pre-game move. Super bon ici. Fait que c'était juste deux petits teasers de ce côté-là. Puis, ben, il vient de sortir le 9 septembre un nouvel article, là, interview avec le designer. Donc, je l'ai pas vu. Ça doit être super intéressant. Qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi qu'il a voulu faire ce Battle Tome-là, et ainsi de suite. Donc, très cool. Donc, je suis quand même hype pour ce Battle Tome-là, honnêtement. J'ai hâte de voir ce qui a été fait avec ça. Donc, je vous montrerai ça. Possiblement, la semaine prochaine, on se fait un petit review. Petit review des Nomad Feastmasters. Ça va être très cool. Gros hype. Gros hype. Ah. Oh, l'organisateur du Montreal GT vient juste de sortir une statistique en plus. Juste à temps pour le show. Je peux pas grossir, hein. Ok, comme ça. Montreal GT Faction Breakdown Order à 54,2%. 26 factions de l'ordre. 8 destructions, 8 dettes et 6 chaos.
Ça paraît que Night Hunt sont revenus en force, hein, parce qu'avant, Death était vraiment le moins représenté. Mais quand même étonnant que ce soit Chaos le moins représenté. Mais 26 orders, c'est genre... Ouf! C'est beaucoup. C'est beaucoup. Hmm. Oui. Ceux qui ont le plus de factions, je comprends ça. Mais ils n'ont pas 54% du nombre de factions, on s'entend. Il y a quand même une surreprésentation. Les règles sont bonnes quand on joue Order. Les règles sont bonnes. Alright. Ben, c'est ce qui va mettre fin à notre épisode pour ce soir déjà, guys. Je vais faire un petit catch-up comme ça. Seraphon Kof, ouais. Entre autres. Entre autres. Mais ouais, j'ai bien hâte qu'on ait on ait du nouveau contenu qui s'en vienne là. Avec les Battletomes qui s'en viennent. Possiblement les Feastmasters la semaine prochaine. Ça va être à reconfirmer, mais je veux vraiment faire un review de ce tome là. Ça va être très cool. Ça va être très très le fun. Puis on a d'autres épisodes qui vont s'en venir aussi. On a un épisode je vais vous présenter sur le show le Players Pack pour le GTT en novembre lorsqu'il sera finalisé. Donc ça aussi ça s'en vient. On va avoir un épisode de soirée hobby avec Guillaume, bien entendu. À venir aussi. Pour le GTT. Le Gentleman's Team Tournament. Ouais. Fait que tout ça s'en vient bientôt. Je le dis vite, hein, GTT. Le GTT, parce que j'aime ça dire ça. C'est ma faute. C'est ma faute. Fait que un gros merci, guys, d'avoir été là ce soir. C'était bien chill. Lâchez pas le AB. Allez vous inscrire à la Ligue pour les gens de Québec. Allez vous inscrire à la Ligue du Bastion. Toujours beaucoup de plaisir avec cette ligue-là. Donc, venez-vous-en, on va avoir du fun. Puis sinon, ben, j'ai bien hâte de vous revoir, guys. Ça fait longtemps que je vais participer dans des tournois ailleurs. Donc, en espérant pouvoir participer bientôt. Probablement à celui de Sherbrooke. Donc, bien hâte de revoir tout le monde là-bas. Fait que, une belle soirée, guys. On se dit à la prochaine. Bye bye.